Kent Hughes. Kent, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Bon début de saison. Oui. Écoute, on veut toujours plus, mais un bon départ. Est-ce que c'est cette année qu'on gagne la coupe? On peut toujours espérer. Allez-vous être dans le mix, finalement, Ken? Parce que vous avez eu un dur coup au camp d'entraînement avec la blessure de Patrick Laine. Vous aviez beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'attentes envers ce joueur-là qui n'avait pas joué beaucoup dans les dernières années. Est-ce que être dans le mix, ça ne tenait qu'à la présence de Patrick Laine dans la formation? Je dirais non. C'est sûr que Patrick, à son maximum, à son potentiel, nous fait une meilleure équipe. Mais quand tu rentres dans une saison de hockey, spécialement avec les années passées qu'on a eues, les 2 dernières années, on anticipe qu'on va avoir des blessures, qu'on n'aura pas notre alignement au complet à chaque match. Alors, écoute, on est 2-2 pour le départ. Je pense qu'on aurait pu jouer mieux, mais on est quand même à 500. On va continuer à pousser, essayer de progresser. Puis Patrick, il va de retour, je crois, à peu près 10 semaines. Jeff Molson a dit au tournoi de golf du Canadien que l'équipe allait tout faire pour être dans le mix. Tout faire pour être dans le mix. Est-ce que c'est mettre de la pression sur vos épaules afin d'améliorer l'équipe cette saison? Ça va dépendre. Ça va dépendre d'où on est rendu après Noël, après le temps des fêtes. Écoute, on veut être meilleur cette saison, c'est sûr. On va prendre des décisions pratiques qui nous servent pour le court terme sans avoir à sacrifier trop pour le long terme parce qu'on est en train de construire quelque chose qu'on espère va nous permettre d'être compétitif puis d'être dans le mix, essayer de gagner une coupe cette année pour plusieurs années. Kent, vous êtes un Québécois, vous êtes un Montréalais, vous avez grandi dans l'ombre du Canadien, vous avez été agent de joueur. Comment votre vie a changé depuis que vous êtes le directeur général du Canadien? Quand vous vous promenez un peu partout, là, je pense qu'on vous reconnaît plus que quand vous étiez agent de joueur. C'est sûr. Puis de ne pas avoir de cheveux, ça me fait plus reconnu dans les rues, c'est sûr. L'an passé, on jouait contre Floride. Puis je retournais après la pratique de matin. Puis il y avait des travailleurs qui travaillaient en haut sur un édifice. Puis ils ont crié à moi quand je marchais. Puis il y avait quelqu'un en arrière de moi qui est parti à rire. Puis il a dit « J'oublie qu'est-ce que c'est de jouer au Canada. » Puis c'était Matthew Tkachuk en arrière. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est un facteur de motivation ou ça peut devenir déplaisant? Ça me sert comme motivateur. Tu sais comment c'est important aux partisans des Canadiens, puis à la ville, puis à la province de Québec aussi. Alors, ça me motive. Je crois que ça motive tout le monde, les joueurs, puis tout le monde autour des Canadiens pour faire tout notre possible pour mettre le meilleur produit sur la glace. Mais quand même, quand vous êtes chez Home Depot à choisir des prises électriques, ça doit être un peu plate de se faire parler du jeu de puissance. Ma femme vous dirait que ça sera toujours elle au Home Depot. Que j'ai 2 mains gauches. Kent, on parle de reconstruction, on parle de mix. Il y a des équipes qui sont en reconstruction dans la Ligue nationale depuis des années. Je pense aux Sabres de Buffalo qui ont raté les séries pendant 13 ans de suite. Les Red Wings aussi sont en reconstruction pendant des années puis ont raté les séries pendant 8 années de suite. Pourquoi ce serait différent ici à Montréal que ce soit plus court que ces années-là? Premièrement, je crois qu'on avait une certaine base de bons jeunes joueurs, des Nick Suzuki, des Caden Gooley, des Cole Caulfield qui étaient déjà ici. Alors, c'est pas comme on est arrivé, puis on s'est débarrassé de tout le monde, puis on a commencé au point de départ avec le repêchage. Alors, on avait déjà des très bons jeunes joueurs ici, puis il fallait qu'on ajoute puis qu'on les encadre. On a été chanceux aussi, si on regarde le nombre de choix de repêchage qu'on a. Depuis 2 ans, encore l'an prochain, on a 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde, 3 choix de troisième, 2 choix de quatrième. Alors, encore l'année d'après, on a 2 choix de deuxième, 2 choix de quatrième ronde. Alors, je crois qu'on a
assez d'atouts pour repêcher où on veut repêcher, faire des échanges comme on a fait cette année pour avancer, chercher un gars comme Michael Hague, qu'on croit qu'il pourrait vraiment nous aider dans l'avenir. Il va y avoir un moment où on va probablement échanger ses choix pour d'autres joueurs. On espère aussi qu'à un moment donné, on va les échanger au trade deadline pour améliorer notre équipe. OK. Des choix de repêchage, déjà une bonne base de joueurs, mais à un certain moment, l'équipe va arriver, on l'espère, à maturité, plutôt que tard. Je sais que Montréal n'a pas toujours été une ville très attrayante pour les joueurs autonomes. Même vos prédécesseurs ont eu de la difficulté à attirer des joueurs autonomes ici à Montréal, même avec Carey Price, qu'on considérait comme le meilleur gardien au monde. Ça va être quoi, Kent Hughes, votre carte maîtresse dans votre jeu pour convaincre un joueur établi, un joueur de premier plan, de venir ici à Montréal? J'ai toujours... Peut-être c'est ma carrière comme joueur d'agent. Puis, écoute, la chose la plus importante comme agent n'est pas de négocier un contrat, c'est de vendre vos services aux joueurs de hockey. Là, je vends les Canadiens de Montréal, pas mes services comme agent. Puis on va vendre la ville de Montréal, on va vendre l'environnement à Montréal, on va vendre les joueurs, les gens qui viennent ici, même Patrick Laine, il a déjà fait plusieurs remarques à des gens qui travaillent pour nous, comment il est traité, le sentiment d'équipe qu'ils ont ici. C'est pas juste les joueurs, c'est tout le monde autour. J'ai toujours cru comme agent que les joueurs pensent qu'ils veulent jouer à quelque part. Mais un joueur de hockey, quand le hockey va pas bien, la vie va pas bien. Quand le hockey va bien, ils sont contents. Mais, Ken, vous avez été agent de joueur. Vous êtes maintenant directeur général. Est-ce qu'il y a une réticence chez les joueurs à venir à Montréal? Parce que cette information-là circule que c'est plus difficile de les attirer d'abord au Canada, ensuite à Montréal. Est-ce que vous avez constaté ça? Non, honnêtement, non. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Je pense que pour la seule fois que j'attends ça, c'est plus les joueurs vedettes francophones, des gens de Québec, où je crois que peut-être il y a tellement de pression sur leurs épaules. Mais les autres joueurs, non. Mais donc plus des joueurs québécois qui se disent « Hey, j'ai pas vraiment envie de me faire reconnaître au Home Depot ». Oui, peut-être, spécialement quand tu as une famille et tout autour, alors ça devient difficile, tes enfants vont à l'école, mais j'imagine aussi de l'autre côté, il y a une certaine... les choses sont tellement bonnes d'un côté, mais il y a des négatifs aussi, alors c'est des balances pour ces joueurs. Mais écoute, on n'est pas rendu là. Je suis confiant que rendu à cette étape, on a une bonne équipe. Les gens veulent aller jouer avec Connor McDavid à Edmonton. OK. Question sur le français, Kent Hughes. Oui. Vous êtes un des patrons du Canadien de Montréal. On est au Québec. La langue française, vous le savez, c'est important. D'ailleurs, vous parlez le français. Est-ce que le Canadien pourrait dire aux joueurs, un capitaine, disons, si tu veux être capitaine, tu dois parler français? Il y a des clubs dans le monde, en Allemagne, en soccer, en Espagne... Barcelone, on dit qu'il faut que les joueurs parlent catalan, par exemple. Est-ce que le Canadien pourrait dire, tu veux être capitaine du Canadien, tu dois parler français? Je pense qu'on est mieux de l'encourager au lieu de leur dire, il faut absolument dire ça, parce que si vraiment on croit qu'il y a un joueur qui nous sert comme capitaine, c'est le meilleur leader de l'équipe, mais bien... Comme écoute, je suis en train de regarder Gort essayer d'apprendre le français. Jeff Gorton. Jeff Gorton, puis Alex Case, puis tout le monde, puis prendre des leçons privées. Puis comme je dis à tout le monde, il y en a qui sont forts en mathématiques, puis il y en a qui sont pas forts. Disant que Gort, j'espère qu'il est fort en mathématiques. mais Kent, est-ce qu'il y a, je sais pas, une disposition de la convention collective, par exemple, qui vous empêcherait de le faire? D'exiger le français pour le capitaine? Je peux pas vous dire. Je pense pas. Okay. Je pense non. J'imagine que il pourra rentrer et dire wow, qu'est-ce que vous faites? Il pourrait interpréter un aspect du convention pour dire qu'on n'est pas capable. Mais moi, je trouve que
les joueurs, que Logan Mayou parle français, Barron, il parle français. Il y en a d'autres. Demidoff est en train d'essayer d'apprendre le français et l'anglais en même temps. Ah oui? Grosse commande. Oui, c'est une grosse commande. Alors, je pense que ça marche toujours mieux quand c'est quelque chose qui est encouragé, puis voir qu'il y a d'autres qui le font. Mais je dois avouer aussi, écoute, ma femme parle 5 langues. C'est facile pour elle d'apprendre des langues. Pour moi, c'est beaucoup moins facile. Puis comme j'ai dit à propos de Jeff, il travaille fort. Pour apprendre le français. Oui, il travaille fort. OK, on parle de français, on parle de joueurs québécois, vous l'avez évoqué tantôt. Je veux vous amener sur les repêchages que vous avez faits depuis que vous êtes directeur général du Canadien. Vous en avez 3 à votre actif, des repêchages. Les autres directeurs généraux ont toujours dit la même chose aussi. Vous avez dit la même chose également. C'était important de repêcher dans le bassin de joueurs québécois de la LHJMQ. 3 repêchages, vous avez repêché seulement 2 joueurs de la LHJMQ, Miguel Tourigny et Quentin Miller. Moi, là, de l'extérieur, je veux savoir pourquoi ça semble si difficile pour le Canadien d'aller repêcher dans le bassin de joueurs québécois de la LHJMQ. Je comprends que ça a changé avec les années puis qu'il y en a beaucoup moins, mais pourquoi on semble... C'est comme s'il n'y avait pas un effort soutenu à ce chapitre-là. Je dirais, je t'ai demandé, après le repêchage à Montréal en 2022, puis ma réponse était, on n'a pas, en anglais, l'expression au baseball, tie goes to the runner. C'est l'approche qu'on a. Ça veut dire que, toute chose égale, on va repêcher un joueur de Québec. De dire qu'on va repêcher un joueur qu'on croit est inférieur à un autre parce qu'il vient de Québec, c'est trop difficile de construire une équipe. Vous avez déjà mentionné Ottawa, Buffalo, Détroit. C'est pas facile dans un monde avec un masse salariale puis tout. Le côté business de hockey le fait plus difficile de pas faire ton maximum. Mais je dirais qu'est-ce que j'ai même pas apprécié comme agent, que j'apprécie à la table, c'est t'es là, puis tu choisis 72e, puis tu vises un joueur, puis il sort 68e. Ouais. Ça arrive, c'est arrivé à nous en 2022, puis c'est arrivé en 2023. C'est pas encore en 2024 aussi. Je ne mentionnerai pas des joueurs, mais on l'avait à un certain point, puis il sort avant. De penser que c'est facile de juste avancer 5 choix, mais tu dois échanger un autre choix pour avancer. Merci, Kent Hughes, d'être venu nous voir. Dernière question. Okay. Ça ressemble à quoi la journée d'un directeur général du Canadien? Là, après ça, là, vous finissez ici. Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Votre journée va être composée de quoi? Je m'en vais à Brossard pour le pratique chaque jour. On est là, on travaille le matin, on a une pratique. Souvent, on rencontre les coachs après. On va discuter... n'importe quoi. Mais vous êtes là à chaque pratique, à chaque entraînement. Oui, à chaque entraînement. J'ai dit que le monde d'agents était reactionary. Oui, on est en réaction. On est souvent en réaction. C'est pas comme on part lundi puis on a une 50aine de choses qu'on veut faire. Puis souvent, quand j'étais au départ comme agent, je disais, j'étais arrivé au 5e, mais je sentais occupé toute la semaine. Oui, c'est un peu la même comme directeur général, mais on a aussi des choses hors opération hockey comme le blood drive qu'on va aller au centre. Oui, la clinique de sang, etc. Vous êtes tenu de faire ça aussi. Là. C'est ça. Je peux-tu m'en permettre une dernière sur Martin Saint-Louis? Oui. Sur quel aspect il doit travailler, Martin Saint-Louis, pour devenir encore un meilleur entraîneur, selon vous? Comment est-ce qu'on dit delegate? De déléguer. Déléguer. Je trouve que Martin, c'est un travailleur. On le sait, on l'a vu comme joueur de hockey. Tout le monde connaît sa carrière comme joueur. Comme coach, on ne peut pas tout faire. Alors, il faut qu'on met la confiance dans les gens qui l'entourent, puis leur permettre de faire des choses, puis avoir confiance en eux qui sont capables de le faire, parce qu'il est tellement travaillant, il veut faire tout.
Kent, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une excellente saison.